Sud Radio, les vraies voix du foot. De nouveau avec nous sur les vraies voix du foot, l'émission du mercredi, l'incontournable émission du mercredi. Regardez, j'ai que des gens heureux autour de moi. Est-ce que je vous les présente? On commence par le doyen, monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Mais comment ça va? Bah ça va bien, et toi? J'ai passé une semaine, je me suis ennuyé de vous. Voilà. Il me tardait de revenir. T'es revenu avec un sourire, je peux vous dire. Je peux dire à tous les auditeurs. Est-ce que ce soir on a des gens sérieux? Oui, on a Bastien Aubert. Bastien Aubert. Je sais qu'il connaît quelqu'un qui a une paire de chaussures. Voilà. C'est très important. Voilà, ça c'est important, le balance pas tout de suite. Monsieur Éric Blondel, comment ça va, Éric? Salut les amis, comment vous allez? Ça va, tout va bien? Ouais, super. Ouais. T'es content d'être là? Avec vous, mais toujours, comme d'habitude. Voilà, t'as l'air en forme. Pierre Grégoire, fidèle au poste. Bonsoir tout le monde, très content de faire de nouveau partie de ce carré magique. Voilà. Je reprends l'expression. On t'énerve pas quand même, carré magique. Calme-toi avec le carré parce que on peut se retrouver en triangle. Ça sera un triangle magique. Il a emmené des vannes. Un triangle des Bermudes. Et on a toujours Maxime Zella à la réalisation. Il est là, Maxime? Il est là, regarde. Je l'ai pas vu, Maxime. Dis à les Bordeaux, tu vas voir. Tu dis à les Bordeaux, tu vas le voir appliquer. Il est resté à la Benauge. Alors, je vous donne tout de suite le thème de ce soir, le sommaire. Alors, les deux questions d'abord. Les deux questions qu'on pose sur X et sur l'application Sud Radio. Le Paris Saint-Germain est-il parti pour rendre le football français ennuyeux? Vous pouvez voter, vous nous dites non à 80... Ah non, c'est la suivante où vous nous dites non à 86%. Concernant le Paris Saint-Germain, vous dites oui à, je crois que 70%, si je vous dis pas de bêtises. Et la deuxième question sur laquelle vous pouvez nous donner votre avis, c'est la Coupe de France de football vous procure-t-elle toujours des émotions? Et là, vous répondez non à 86%. Donc moi, je suis un peu d'accord avec ça. On va développer ça. On va en reparler. On va revenir tout de suite. On va avoir Bastien Aubert. On va parler de l'OM. Dis-moi. Je voudrais juste comprendre, le sondage X, c'est avec Brigitte Lahaye ou c'est... Gilles Favard a emmené des vannes. Je vous préviens direct. Non, au moins l'auditeur est prévenu. C'est quoi le sondage? C'est X, tu connais pas Twitter? X. Je me suis trompé d'émission. Tu t'es trompé d'émission. C'est plutôt dans la journée. Il a mis son caleçon léopard. Moi, je suis un vieux monsieur, il faut quand même... Voilà, on reviendra aussi sur le Paris Saint-Germain. On reviendra sur la Coupe de France et puis on fera un point mercato, un point un tour d'horizon avec Pierre Grégoire, toujours la minute de Pierrot. Restez avec nous sur les vraies voix du foot, on revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Voilà, le slogan a déjà tout dit. Comment on dit? Je dis n'importe quoi là. Pour retrouver Brigitte, c'est à 14h. Je précise juste. Merci Maxime. Okay. J'ai toujours été de l'après-midi. Tu m'as sauvé. Ce soir, on est carbo. Plus personne. Il a picolé. 14h et 22h. Donc, non, il tiendra pas. Gilles ne peut plus faire 14-22. J'ai 73 ans, Coco. Ça va. Il a une carrière. J'ai qu'un fusil à un coup. 22h, ça on va décaler l'émission. Restez tranquille. Est-ce qu'on a Bastien Aubert au téléphone? Allô, Bastien? Ouais, je suis là. Salut Bastien. J'écoute, Laurent. Voilà, ça va, tout va bien? Ouais, bah écoute, je suis content de faire partie des gens sérieux, du coup. Ouais, ça résonne un petit peu, je sais pas si t'as le haut-parleur ou ça résonne un petit peu quand tu causes. Ça va mieux ou pas? Voilà, là c'est mieux. Dis-moi, t'as dormi à la commanderie ou pas, toi? Je pense qu'il va falloir que j'aille faire des heures supplémentaires. Oui. Alors moi je voulais que tu nous donnes ton avis, Bastien, de le Marseillais, le soleil de cette émission sur les. Je voulais attaquer tout de suite sur Madame Rabiot, les propos de Madame Rabiot, comment t'as appelé ça, Eric, la déclaration de. La sortie médiatique de Adrien Rabiot. Donne-nous tout de suite comment ça se passe du côté de Marseille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, notre partenaire de But Football Club. Après la défaite surprise à Reims ce week-end. Ouais, bah écoutez, je suis très content qu'il ait fait cette sortie. Bon, évidemment, ce serait passé d'avoir encaissé une nouvelle défaite honteuse à Champagne, mais je pense qu'Adrien Rabiot a eu tout à fait le droit et tout à fait la raison d'avoir un petit peu envoyé des mots un petit peu durs envers ses coéquipiers. Alors forcément, ça va pas plaire à tout le monde, évidemment, mais je pense qu'il a toute la légitimité pour le faire. C'est un joueur qui connaît le très haut niveau, c'est quelqu'un qui a évolué au PSG, qui a évolué à la Juve. Donc, je pense que c'était le bon moment pour le faire. Alors oui, forcément, ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il faut crever l'abcès. S'il le dit en public, c'est qu'il doit avoir des choses un petit peu. Non, mais attention. Un vestiaire, ça tient un fil, mon ami. Ouais. Attention.
Alors, bien sûr, mais attention, il y a des égos à l'intérieur, et je pense que c'est pas. Non, mais le mieux, ça aurait été qu'il parle dans le vestiaire, il attrape ses coéquipiers, et qu'il reste entre eux. La sortie médiatique comme ça me plaît pas du tout, ça peut tout foutre en l'air. Bastien, je te coupe 2 secondes, t'as la version d'Éric Blondel qui a été préparateur physique, je le redis, qui a travaillé des années avec Luis Fernandez. Tu peux le répéter encore une fois. Oui, non, mais c'est très important parce qu'il nous parle, Eric, il parle le vestiaire couramment, et c'est un avis très important. Mais ça tient sur un fil, ce genre de sortie. Hein. Voilà. Ça c'est sûr et certain. Hein. T'as déjà eu ça, Eric? T'as déjà eu ça? Non, franchement non. Franchement non. J'ai pas le souvenir d'une reprise d'un entraîneur en attrapant un joueur, en lui disant dis-moi c'est quoi ta sortie médiatique et tout. Non, j'ai pas ce souvenir-là parce que je trouve que là c'est un peu fort de café quand même. Il y a été gaiement quand même. Ouais. Et toi, Bastien, du côté de Marseille, les gens, vous êtes contents, t'es content, tu trouves ça... À Marseille, ils aiment bien ce genre de choses. Ouais, on aime bien ce genre de truc. Honnêtement, ça a été très très bien accueilli. Je connais personne qui pense que ça. Ils aiment bien parce qu'ils une mauvaise chose. Ils pensent que ça fait avancer les choses. Moi, je suis du même avis qu'Eric. Bien dans le micro. Non, je suis du même avis qu'Eric. Non, mais là, je suis sérieux. Bastien. Je suis sérieux. Non, mais c'est bien. Je sais qu'à Marseille, on adore ce genre de sortie, on adore ce genre de trucs. Mais alors, je vais te répondre. Il a un vestiaire qui est un vestiaire de béni oui. Parce que s'il avait un vestiaire de mecs qui en ont dans le froc et qui sont des vrais joueurs, parce que on a le droit d'avoir des très mauvaises périodes dans le football, et ce qui est le cas de l'Olympique de Marseille, le seul problème, c'est que on va pas reprendre la genèse de l'histoire, c'est toujours pareil à Marseille, on te parle de joueurs, on te les bonifie, on te les extrapole, et puis après, quand ça se passe mal, on les jette à la cave, c'est toujours le même truc. C'est ce qui est désolant à Marseille, c'est qu'il a des joueurs, je peux te dire, moi je connais des vestiaires où ils seraient pas rentrés dans le vestiaire. Ben oui, il a raison. Voilà. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Non, mais attends, après les autres, ils lui disent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu cibles qui? Ils se retrouvent ensemble, ils disent, dis-moi, c'est bien beau de parler de nous, mais tu cibles qui? Ouais, il a créé une ambiance détestable. Ça fait, t'as l'ego qui prend le dessus sur le groupe là. Parce que moi, je pense sincèrement qu'ils ont des mauvais résultats, qui sont peut-être surprenants, mais à un moment, il faut pas croire qu'ils vont gagner tous les matchs non plus. À Auxerre, ils en ont pris 3. À Reims, ils en ont pris 3. Ils ont perdu chez eux, je sais plus contre qui. Contre Lens. Contre Lens. Moi, très franchement, et en étant très sérieux, ils ont une équipe qui est surévaluée, ils ont surperformé en début de saison, ils ont pris des points. Là, ils vont un petit peu ramer parce que pour remettre la marche avant, c'est compliqué. Oui, n'oublie pas que le mercato du mois de janvier a été... on a fait des émissions, Bastien, et c'était extraordinaire. Benasser, on allait voir ce qu'on allait voir. Non, mais là, non, je suis sérieux, je vais pas taper sur Benasser. Et Gouiri, on allait voir ce qu'on allait voir. On voit. Voilà, on voit. Et on joue, je sais pas, ils mettent des mecs à la cave, ils mettent des machins, je sais pas, j'ai vu un Mbemba l'année dernière, je dis pas que c'est un génie, mais c'est quand même meilleur que ce qu'ils mettent derrière à l'heure actuelle. On m'a expliqué que De Zerbi, c'était le génie intégral, le génie du jeu, parce que ça, il va falloir arrêter un petit peu. L'entraîneur, les chevaux de bois, il en fait pas des chevaux de course, hein. Ça, c'est un truc qui est bien établi. Voilà. Donc, De Zerbi, on allait voir, il a un système. Ah oui, il a un système. Le football, c'est très simple. Le système, c'est les duels. Tu gagnes les duels, tu gagnes les matchs. Tu gagnes pas les duels, tu peux jouer en 4-4-2, en 4-3-3, en tout ce que tu veux, en WM, comme on joue en 1960. Si tu gagnes pas les duels, t'es mort. Voilà. Et à l'heure actuelle, quand tu regardes jouer l'OM, ils gagnent pas un duel. Donc voilà. Mais le résultat est là. Moi, je veux revenir sur tu dis que c'est positif ce qu'a dit Adrien Rabiot, et je voulais aussi revenir sur parce qu'il y a Adrien Rabiot et puis il y a la maman dont j'ai pris les patins moi dans une dernière émission. Mais c'est encore autre chose. Voilà. Mais c'est autre chose. Ça, mais je veux dire, ça fait mais ça se bouscule un peu. Je veux dire, ça se voilà. Il y a eu l'émission complément d'enquête. On va y revenir et tout. Mais bon, est-ce que ça fait pas une surdose aussi d'un seul coup? Non, mais elle a pris ses responsabilités. Ils l'ont appelé pour faire complément d'enquête. Elle a surréagi. Et à mon avis, elle a eu tort. Elle a surréagi. Ça dit quoi, Bastien, du côté de Marseille Mais à Marseille, ils sont contents. Quand on tape sur le Paris Saint-Germain, ils sont contents. Oui, non, mais concernant la maman, Bastien. Honnêtement, ça n'a pas trop eu d'écho. Pour être honnête avec vous, c'est un petit peu passé entre les gouttes. On se concentre vraiment sur la saison sportive du côté de l'OM. Mais oui, pour pas défendre Adrien Rabiot, je pense qu'il y a un surplus un petit peu d'émotion dans tout ce qui a été fait les jours d'avant. Il ne faut pas oublier qu'il a été insulté à Paris. Il n'a pas joué en équipe de France le deuxième match. Donc, c'est peut-être un petit peu maladroit, je suis d'accord avec vous. Mais je suis pas sûr que ce soit totalement néfaste à cette équipe. Il faut les bouger. Et si le ne le fait pas, il fallait que quelqu'un prenne la parole. Et je trouve ça plutôt pas mal. Tu sais, Bastien, l'histoire est un éternel recommencement dans le football.
On a vu des joueurs qui ont joué des décennies dans des clubs et qui sont passés à l'adversité, que ça soit à l'étranger, que ça soit Figo qui avait fait toute sa carrière à Barcelone, qui a fini au Real de Madrid, que ça soit Alain Giresse qui a passé 25 ans de sa vie à Bordeaux, qui a fini les 2 dernières années à l'OM, et qui bêtement, je dis bien bêtement, a été joué à l'Escure avec le maillot de l'OM, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Rabiot étant passé par le Paris Saint-Germain, si c'était pas Rabiot que ça aurait été un autre, ça aurait été la même chose, puisque Fiorez avait eu la même chose, Dehu a eu la même chose, Florian Maurice a eu la même chose. Je peux te citer tous les joueurs qui ont joué dans les deux, qui ont eu la même chose. Alain Roche a joué, parce qu'on oublie, mais Alain Roche a joué à l'OM où ça s'est pas très bien passé, et 3 ans après, il jouait. Claude Leroy, Jérôme Leroy a joué dans les deux côtés, et ils ont toujours été insultés, ou d'un côté ou de l'autre, que ça soit du Paris Saint-Germain. Que Rabiot vienne au Paris Saint-Germain avec le maillot de l'OM, comment tu veux qu'il se fasse pas insulter? C'est soit il sait qu'il va se faire insulter et il fait le dos rond et il fait son match, mais qui viennent pas pleurer après, parce qu'il connaît la règle du jeu. Quand tu connais la règle du jeu... Après, Gilles, il y a insulte et insulte. Là, on a quand même passé... Voilà. Et on rentre encore dans le café du commerce. Il a parlé de ma mère. C'est pas le café du commerce. Déjà, quand on parle de des insultes, on sait ce que sont des insultes. Oui, mais il y a insultes... Ça s'appelle des insultes. Ok, on est d'accord. Je veux pas... C'est pas là-dessus. Il n'y a pas un degré d'insulte. Non, mais il y a un degré de banderole. Et après les insultes, il y a les banderoles. Et après les banderoles, il y a les cris de singe. Le problème des banderoles, c'est un truc inadmissible, et je t'ai déjà expliqué que les banderoles, le principal responsable est le Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y a pas de banderoles qui ne sont pas connues par la direction du Paris Saint-Germain. Donc le fait est là. Mais c'est la même chose à l'OM. C'est la même chose à l'OM. Quand ils ont mis Valbuena pendu, ils le savaient à l'OM. Donc il n'y a pas un club, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un club qui n'est pas au courant. Donc ils arrêtent de pleurer, les clubs, parce qu'ils sont toujours responsables. Que ça soit, là c'est l'OM et Paris, que ça soit Lens et Lille, que ça soit Bordeaux et Nantes, j'ai connu, que ça soit ce que tu veux. Ce que tu veux. Voilà. C'est une règle dans le football. Alors, soit tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais tu sais que tu vas te faire insulter. Tu le sais. Tu le sais. Quand tu joues, tu as joué toute ta vie dans la banlieue parisienne. Moi, j'ai joué toute ma vie dans la banlieue parisienne. Je jouais à Suresnes quand j'allais jouer à Saint-Cloud, et si j'avais porté le maillot de Saint-Cloud, je me serais fait insulter à Suresnes. Il y avait 250 mecs autour de la main courante, ils m'auraient craché dessus pendant 90 minutes. Et c'était en 1970. Donc, c'est depuis que le football est temps, c'est comme ça. Alors, je te dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien, mais je te dis que tu vis avec. Voilà. Alors, le problème, c'est que tu vis avec. Quand c'est dans la région parisienne, tu vis avec, tu joues pour une poignée de figues et un seau d'eau. Quand tu t'appelles Rabiot, tu joues pour 500, 600, 700 000 euros par mois. Donc, t'es plus amène d'accepter la chose. Voilà. On va revenir tout de suite. On va tout de suite marquer la première petite pause publicitaire. Restez avec nous 30 secondes, 1 minute, et on revient tout de suite dans les vraies voix du foot. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybride E-Tech sans recharge, c'est la technologie full hybride numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybride des 320 € par mois. 2 mois de loyer offert. En 2024, source 3A Data selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybride 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 000 €. 3e et 4e loyer offert si accordiaque. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Fermez les yeux. Vous sentez cette odeur de pin et d'océan? Camping 5 étoiles le Saint-Martin à Molliette dans les Landes. Au cœur d'une nature préservée, où le surf et le vélo sont rois, profitez de ces accès directs à la plage ou de l'espace aquatique. Vos vacances 100% nature et tout accessible à pied. Réservez dès maintenant au Camping 5 étoiles le Saint-Martin. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. On peut pas vous raconter toutes les blagues qui partent. Mais je vais vous le raconter, moi. Non, surtout pas. Alors, Pierre, on a Bastien Aubert. Vous êtes toujours avec Gilles Favard, Éric Blondel, Pierre Grégoire, Maxime Sella, la réalisation. Et on a toujours Bastien Aubert. T'es toujours avec nous?
Je suis toujours Notre partenaire de Le Bastien, Soleil. on est content de t'avoir, Bastien. Voilà. Bastien il est sympathique, mais je crois qu'il comprend rien. Il est adorable. Je crois que Bastien il comprend vraiment C'est rien. la soirée vanne, on aurait dû dire. C'est pas parlons vrai, c'est parlons vanne. Pierrot, t'avais une question à poser à Bastien. C'est très intéressant ce qui s'est dit. Je rejoins la majorité de ce qui s'est dit. Mais après, il y aura quand même un avant et un après match au parc pour Adrien Rabiot, selon moi. Adrien Rabiot qui, en plus, dans le cadre de sa sortie à Reims, et j'aurais une question pour Bastien, dans le cadre de sa sortie après le match de Reims, ce qui est embêtant, c'est qu'il c'est loin d'être son meilleur match à Marseille. Je trouve qu'il est pas bon non plus. Rongier fait aussi une sortie comme ça où il dénigre un peu ses coéquipiers. Pour les auditeurs, Rabiot, il a juste dit que il n'était pas certain que certains de ses partenaires étaient suffisamment armés pour viser une place en Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est un peu une critique Auquel a rétorqué Eric, c'est pas quelque chose à faire. Voilà, c'est pour moi, c'est des propos à avoir en interne. C'est ça. Voilà, c'est l'ego a pris le dessus sur l'esprit. Exactement. À voir si la fin de saison de Rabiot sera quand même bonne, en espérant qu'il relève la tête, mais qu'il retrouve au moins un semblant de jeu pour permettre à l'OM de finir deuxième, parce que ce serait un échec s'ils ne finissent pas deuxième selon moi. Ils ont gratté des points, comme a dit Gilles. Ils en ont perdu. C'est le propre d'une saison. Là, Reims, qui n'avait pas gagné depuis une éternité, j'avoue que ça la fout un peu mal. Et pour Bastien, c'est vrai que ce genre d'histoire, ce genre d'affaires, ça plaît le public à Marseille. Mais est-ce que toi, tu as des infos pour savoir comment le vestiaire l'a accueilli? Parce qu'on a quand même vu des joueurs qui sont démotivés, on va pas se mentir, les Jonathan Rowe, les Greenwood, où j'avais entrevu de belles choses au début de saison, mais là, franchement, il y a des joueurs qu'on a perdus. Très bonne question. Les répercussions. Est-ce que toi, c'est du vestiaire, pas du point de vue supporter, mais du point de vue vestiaire à l'intérieur du club? Ouais, effectivement, j'ai 2-3 échos du vestiaire. Je peux vous assurer que les leaders, pas les leaders, mais certains joueurs sont empressés de répéter un petit peu les mots de Rabiot dans le vestiaire juste après le match. Ils ont été un petit peu surpris, un petit peu interpellés, effectivement, que Rabiot puisse déballer un petit peu tout en public. L'ambiance était un petit peu morose cette semaine. En plus, il y a eu pas mal de révélations. Je sais pas si vous avez vu ce matin notre ami Romain Molina qui a balancé pas mal de Qu'est-ce qu'il a balancé? Vas-y, on voit Bastien. Oui, bon, alors tout à fait, pour être honnête avec vous, j'avais quelques infos en ce sens. Après, c'est compliqué de sortir parce qu'il y avait la trêve. Mais oui, on sait qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont pas investis dans le projet, enfin, qui ne sont pas du tout investis à l'entraînement. Je pense que c'est surtout les jeunes joueurs, pas les filles. Mais c'est-à-dire les jeunes, Bastien? Des noms, Bastien. Non, mais si tu veux pas dire des noms, ne dis pas les noms, mais c'est qui les jeunes joueurs à Marseille? Ben, tout simplement. Alors, Ilivoyi est parti entre-temps, mais lui était clairement visé. Je pense que Greenwood est également visé. Luis Enrique aussi. Je pense que Jonathan Rowe fait partie des éléments aussi. Voilà, ce sont des joueurs qui sont un petit peu décevants en termes d'investissement, en termes de rigueur au quotidien. Et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu bouillir Adrien Rabiot, qui est soutenu par les cadres que sont Ribert, que sont Rongier, que sont Rouli. On en reparlera. On en reparlera, mais Bastien, tu connais le système. Molina, tout le monde l'encense, tout le monde machin, tout le monde les infos. Les infos, elles sont très simples dans le football. Si tu veux faire sortir quelque chose, t'appelles Molina, tu lui dis. Si personne l'appelle, il sait rien. Il ne sait que ce qu'on lui dit. Il est pas à Marseille, Molina. Il vit à Gibraltar. Donc, il est pas à Marseille. Donc, pour savoir ce qu'il sait, c'est que quelqu'un l'appelle et quelqu'un le renseigne. Et cette personne qui le renseigne, c'est pas pour faire du bien à l'OM. Tu te doutes. Ça peut pas faire du bien à l'OM. Ton discours, Gilles, c'est de le prendre avec des pincettes, c'est quoi? Non, du tout. Ce qu'il dit, il le dit, c'est quelqu'un qui lui a dit. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'état d'esprit, c'est peut-être encore pire que ce que tu veux bien croire. C'est-à-dire que quand t'appelles Romain Molina, c'est vraiment pour foutre la merde. Donc, tu l'appelles parce que l'autre, il va les sortir, les trucs. T'as des mecs qui vont pas les sortir. Bastien, si c'est 2-3 trucs un peu pointus, il va peut-être un peu se les garder pour lui, il va faire gaffe à ce qu'il va dire. L'autre, il en a rien à foutre. Donc, dites-le d'autre, l'autre, il habite Gibraltar, là-bas, personne l'emmerde. Il habite pas sur la canne à bière, tu comprends, lui. Donc, c'est important, c'est tout à fait. C'est important de savoir le truc. Moi, le problème de l'OM, je vais te dire, moi, quand tu prends un peu de recul, tous ces clubs où tu as un entraîneur étranger, un staff complètement étranger, c'est-à-dire qu'il y a un staff de 7-8 personnes, je crois qu'il y en a la moitié qui ne doivent pas parler français. T'as des joueurs là-dedans qui parlent, il y a X traducteurs, comment te dire, même pas traducteurs, t'as X joueurs qui viennent de tout horizon. Arrivé un moment, c'est compliqué tous les matins, t'as 30 mecs, t'en as 10 qui parlent français, 10 qui parlent espagnol, 5 qui parlent anglais. Je crois que ça pose un problème de communication. Mais oui, ça pose un problème de communication. Moi, je peux te dire que dans la moitié des mecs qui comprennent pas le français, ils en ont rien à foutre de ce qu'a dit Rabiot, ils s'en foutent complet. Ils ont pas écouté. On leur a peut-être répété comme ça 4 jours après, ils s'en foutent complet. Ce qui te montre que c'est compliqué. C'est très compliqué de construire quelque chose. Et je pense que c'est bien beau de faire des changements de 15 joueurs à chaque mercato et que c'est pas la bonne formule. Voilà ce que j'ai à dire.
Ouais, tonton. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi la sortie de Rabiot, elle est pas bonne. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu as déjà vu un grand entraîneur, un bon entraîneur, d'un certain niveau, faire une sortie en train d'accuser un joueur ou deux? Je te pose la question. Il garde ça pour le vestiaire, et s'il a envie de dire quelque chose, il protège son groupe, et dans le vestiaire, il y va gaiement. Et il n'y a pas la presse qui écoute quoi que ce soit. C'est ça. Et les grands capitaines, j'ai travaillé au Paris Saint-Germain, j'ai eu Rail, j'ai eu Bernard Lama, dans d'autres clubs, j'ai eu des grands noms. J'ai jamais vu, moi, un capitaine en train de dire du mal d'un coéquipier ou des coéquipiers. Ça se fait pas médiatiquement. Donc on est le point de départ, c'est quand même que donc Rabiot est le taulier, il fait figure de taulier. Mais non, c'est pas le taulier. Non, mais c'est une question. Tu protèges tes coéquipiers. Je vais même. Oui, non, mais c'est là où je veux en venir. C'est une question vicieuse. Non, mais c'est une question. Si c'est le taulier, il doit à un moment montrer l'exemple. Et là, c'est l'inverse. Non, mais là où t'as raison, c'est que si c'est le taulier, il rentre dans le vestiaire, il le ferme, il dit maintenant tout le monde ferme sa gueule et il dit ce qu'il a à dire. Voilà. Et personne. Et ça se passe entre eux. Maintenant, moi, je vais te. Alors, moi, je vais être plus vicieux que toi. La sortie de Rabiot, pour moi, il annonce son départ de Marseille. C'est un peu ça, on est d'accord. Pour moi, il annonce son départ. Ça va. Il vient de faire un an, il a vu que c'est injouable. C'est très compliqué, Marseille. Ouais. À tout niveau, et je vais jeter la pierre à personne. C'est très compliqué. Il s'aperçoit que là, il vient de passer une année, que c'est compliqué. Je peux te dire que dans son contrat, il doit partir au bout d'une année sans problème. Je mets mon billet que l'année prochaine, Rabiot ne sera pas Marseillais. Voilà. Okay. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien Une bonne analyse, là. Franchement, c'est une analyse ça tient ce que tu dis. qui se tient, je le reconnais. Ça respire ça, si tu veux, c'est un peu, il s'est mis, si on pousse le bouchon, il s'est mis un peu une balle dans le pied. Est-ce que tu peux... Non, mais c'est voulu. C'est voulu. Il s'en fout, il sait que lui va retrouver un club de niveau Champions League. Lui, il sait qu'il va le retrouver. Maintenant, il a intérêt à faire gaffe. Sur le top club, ça, parce que les années passent quand même, il a intérêt à faire gaffe. Et moi, je pense ça. Maintenant, ça se trouve au mois d'août, au 1er septembre, on dirait Favard, il a dit une connerie. Mais je dis pas qui. Je veux te dire que pour moi, c'est préparé, c'est plus pervers que ce que pour moi. C'est plus c'est pervers, c'est de dire machin. Donc c'est tous des cons. Ils veulent pas machin. Je dégage. Ouais. Alors. Ils se tirent la couverture. Ouais, mais c'est la question que tu as posée. Malgré la Ligue des Champions. Comment ? Tu penses qu'il pourrait partir Rabiot malgré la Ligue des Champions ? J'en sais rien. D'abord, il va falloir qu'ils y soient en Ligue des Champions. Ouais, même si je suis bien d'accord avec toi, je les mets quand même dans les favoris pour la Ligue des Champions d'être dans les 3 premiers. Je suis bien d'accord avec toi. Je vais pas les sortir du podium tout de suite. S'il est en Ligue des Champions, de toute façon, je crois que Marseille a absolument besoin d'être en Ligue des Champions. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'avait dit Romain Molina d'ailleurs dans sa sortie. Il avait mis en avant les difficultés financières si l'OM ne se qualifiait pas. A priori, je pense qu'il devrait l'être. Deuxième, je ne sais pas. Ça, je ne mettrai pas mon billet pour reprendre l'expression de Gilles. Mais voilà, il devrait l'être. Et c'est en ce sens que Romain Molina aussi avait souligné. Alors, crise économique, pas encore, mais problème financier plus problème sportif. Il fait peut-être pas bon être du côté de l'OM en ce moment. Et juste pour la question que tu as posée, Maurizio, qui était une question. Alors, c'est pas le taulier, il n'a pas le brassard de capitaine, mais c'est quand même le seul international français de l'effectif de l'OM. Et surtout que c'est vrai que je pense que Rabiot doit se satisfaire, lui, jusqu'à maintenant, de sa saison, qui lui permettra d'avoir une porte de sortie. S'il y a la Ligue des Champions pour l'OM l'année prochaine, je suis pas sûr que ça le retienne, puisque lui, avec ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, il pourrait rebondir sur un club en Ligue des Champions aussi. Il y en a 40 des clubs. Oui, bien sûr. Dans ce qu'a supputé Gilles, il est en train de préparer sa sortie. Par contre, il visera pas top 10 européen, mais il est en Ligue des Champions, je sais pas. Il a intérêt à faire très attention. Il verra ce qu'on va lui proposer. Voilà. C'est pas lui à sa mère. Si tu veux. Non, mais bon, ça va, on met beaucoup de choses sur sa mère, mais bon, c'est quand même lui, quand il dit qu'il a envie de jouer quelque part, sa mère, elle écoute, Oui, mais il joue quand même, Alors, une petite parenthèse sur Mme Rabiot, on est un peu, en même temps, hors football, et en même temps, on est concerné, puisque voilà, moi, ce qui m'a surpris dans j'ai regardé l'interview, ce qui m'a surpris, c'est elle contourne elle est vraiment anti-PSG, comme a dit Gilles. Elle est mal à l'aise. Ouais, mais quel est l'intérêt de cette interview? Qu'est-ce qui ressort de cette interview? On est d'accord qu'elle ne doit pas se faire insulter. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Le Paris Saint-Germain a été d'une ignominie sans nom vis-à-vis de la famille Rabiot. On connaît, moi j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, on connaît la vie personnelle, et je n'en parlerai pas ici, la vie personnelle des Rabiot, qui est pas simple.
et qui est pas simple. Qui est triste. Son père, C'est super qui est machin et tout. Ils se sont comportés d'une ignominie sans borne. Donc je comprends que les Rabiot aient soit amer vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Ils ont qu'à le répéter à chaque fois, c'est le machin. Maintenant, comme a dit Eric, complément d'enquête et machin et tout. Je m'en serais bien passé. C'est à charge. Voilà. C'est à charge. C'est très bien qu'ils ne vont pas nous faire des fleurs. Voilà. C'est ça le problème. Et la première chose qu'on lui pose comme question quand elle est dans le truc rouge là, c'est à Valbuena, on l'a pendu machin, comme si elle avait quelque chose à voir là-dedans. Mais c'est ce qui m'a choqué, je voulais avoir l'avis de Bastien. C'est cette émission là qui n'est qu'à charge. Et ils sont là pour faire du buzz. Voilà, quand vous avez compris ça, vous avez compris le reste. Donc c'est même pas la peine de leur faire de la publicité. C'est la question que je voulais poser à Bastien. J'ai pas envie de faire de la publicité à complément d'enquête. C'est pas de la pub à complément d'enquête, au contraire, c'est presque à charge, moi, parce qu'ils ont amené. Et justement, le dire haut et fort, qu'on a trouvé ça à charge. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? T'es d'accord avec nous? Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec ce que dit Gilles ce soir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Bastien? Tu veux... Sébastien, il y a des moments où on est sérieux, il y a des moments où on est sérieux, des moments où on l'est pas. Des moments où on est en colère. Il y a des moments, ce soir, j'ai envie d'être sérieux, j'ai envie de te faire comprendre que je comprends quelque chose et que c'est un peu plus pernicieux que ça, le football. Maintenant, je vais juste te poser une question qui est toute bête, Bastien. Tu vis à Marseille? Je vis à Avignon, précisément. Oui, ça va. Oui, d'accord, t'es pas loin. C'est pas loin. Si le Qatar, au lieu de choisir le Paris Saint-Germain, ils auraient choisi l'OM et que l'OM serait à la place du Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que tout le COP et tout, il serait anti-Qatari à l'heure actuelle? Je te pose une question. Avec les mêmes joueurs qui ont défilé au Paris Saint-Germain auraient défilé à l'OM. Là, je te pose la question, c'est tout. C'est une très bonne question et je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. On est objectif, tu vois. Moi, il me... Ouais, Bastien, on va te remercier. Tu voulais rajouter un petit mot? Non, c'est bon. Je voulais rajouter juste un petit mot. Moi, juste pour parler du complément d'enquête, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est les supporters qui portaient le maillot de l'Olympique de Marseille derrière l'interview de Véronique Rabiot. C'est ce qui m'a le plus plu voilà. Juste cette émission, ce complément d'enquête particulier a eu son record d'audience. Alors c'est ça qui est un peu anxiogène, peut-être que les gens. Oui, c'est anxiogène. Écoute, elle a été faite. Non, mais il a raison. Elle a été faite. Voilà, non, mais c'est comme quoi le sujet est intéressant. Mais ce qu'on en fait. Voilà, je voulais juste dire une chose je sais pas, on va parler d'autre chose que l'OM peut-être. Oui, bien sûr. On a fait briller Bastien ce soir. Bastien, on a tenu une demi-heure. Le prochain repas est pour toi, Bastien. Donc Bastien, non mais tu vas envoyer ta carte bleue à Maurice parce que la pizza, c'est toi qui vas la payer. Allez, Bastien, on t'embrasse, on t'aime fort. On t'embrasse fort, on marque une deuxième page, je sais plus, mais on revient tout de suite après. À tout de suite. Merci Bastien. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Lionel Rousseau. Demain à 20h, rendez-vous avec le But Football Club. L'actu du foot sans détour, en compagnie de Michel Moulin et Karim Zeribi. But Football Club, tous les jeudis, de 20h à 21h et tous les jours sur butfootballclub.fr. Sud Radio. Parlons vrai. Plaisir simple numéro 13. Pour écouter un tube de sa jeunesse. Plaisir simple numéro 14. Repartir la distrib à neuf quand on sort de chez Motrio. Jusqu'au 31 mai chez Motrio, profitez de 40 € de remise sur le changement de distribution. Motrio, simplifions l'entretien auto. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Rendez-vous sur motrio.fr. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. À l'écoute des pros avec TGV Inouï. Dans un instant, Alexandre, commercial dans une TPE, nous raconte comment il profite du confort de la business première de TGV Inouï après une journée de travail bien remplie. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Gilles Favard, Éric Blondel et Maxime Sénat à la réalisation. On passe un très bon moment. On a passé un très bon moment avec Bastien Aubert. Ça a été très, très, très enrichissant, très intéressant le sujet OM. On va tout de suite enchaîner avec la minute de Pierre qui va nous faire un petit tour d'horizon, un petit tour d'Europe. Avant ça, je vous fais un point sur les questions du jour. Est-ce que le PSG est-il parti pour rendre le football français ennuyeux? Vous dites oui à 79%.
100%. Ça va être un long débat. Et la Coupe de France de football vous procure-t-elle toujours des émotions? Vous dites non à 85%. On revient tout de suite pour en parler. Laisse la minute de Pierre qui nous fait un tour d'Europe. Il s'est passé beaucoup de choses, encore une fois. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On a parlé du PSG. Un joueur qui nous a fait rêver, c'est Thiago Motta. Je commence par lui et par l'Italie, Maurizio. Thiago Motta qui n'est plus l'entraîneur de la Juventus. Ça y est, il s'est fait lourder, remplacé par l'ancien coach. Zut. Ouais, c'était prévisible. C'était prévisible. Lourdé, on a le droit de dire lourdé ou pas? Ouais, on peut dire lourdé. C'est pas vulgaire. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que. Là, j'aurais dit évincé. Voilà. Oh là là, tu te fais reprendre. Thiago Motta avait eu les meilleurs résultats au diplôme d'entraîneur avec Pirlo. Je crois qu'ils avaient fait des scores de fou. C'est des mecs excellents, tu vois, excellents coach. C'est encore un jeune entraîneur qui a prouvé de belles choses à la Spezia et à Bologne, où il a amené en Ligue des Champions. Pourquoi il a été dans ce club de. La Juve, c'est pas facile. Je pense qu'on aura le temps d'en débriefer. Je sais pas si tu voudras le faire, mais sur la décadence de la Juve et de la gestion, j'en profite si je parle de lui. C'est donc il s'est fait remplacer par Igor Tudor, un ancien de la maison, qui a joué à la Juve de 98 à 2005, un rugueux défenseur croate. Ça s'est bien passé pour sa première face au Genoa d'un autre Juventini, Patrick Vieira. Ils ont gagné 1-0 la Juve ce week-end et Thiago Motta a fustigé vraiment. Il a pas été tendre, il a sorti un peu la sulfateuse envers ses dirigeants. Il a jamais été soutenu selon lui. On lui avait promis Araujo du Barça et j'ai oublié le nom du deuxième, et Tomori du Milan. Il a eu Veiga et Skelly au mercato d'hiver. Bref, un mercato très mal géré. La Juve est très loin des premières places et voilà, il a sorti un peu la sulfateuse. J'allais dire, ça lui ressemble pas trop. Je pense que il a quand même. Qu'il était vraiment en colère. Exactement. Quand tu arrives à mettre ces gars-là en colère. Vas-y, je te laisse finir ta minute. Non, mais vas-y. Non, Thiago Motta, que c'est pas son style. Je suis pas d'accord avec toi. Ok. Et c'est de sortir la sulfateuse. Comme c'est un jeune entraîneur, il n'a pas eu l'occasion de taper sur ses dirigeants. C'est d'abord. Tous les entraîneurs à ce niveau-là, il va te dire, ça j'avais compris qu'il allait taper sur, quoi qu'il allait se plaindre du recrutement. Mais Thiago Motta, je te ramène à quand il était joueur. Ah, mais pour moi, c'est deux métiers différents. Non, c'est pas deux métiers, c'est un état d'esprit. Son état d'esprit quand il était joueur n'était pas un état d'esprit très sympathique. Ça, on va dire. Et à la limite, je dirais pas une insulte. Je vais peser mes mots, je vais pas dire. Donc, comme entraîneur, il a le même. Il a la même chose. C'est important. C'est une garce sur le terrain. C'est une garce sur le terrain. J'avais pas trouvé le mot. Je te dis bravo. Toi, j'avais un autre mot qui était beaucoup plus. Beaucoup plus vert. Non, mais garce, c'est très bien trouvé. Et comme entraîneur, sa sortie, c'est une sortie de garce. Ouais, voilà. Mais je trouve qu'elle est c'est un peu tôt pour moi. Mais c'est pas. Le problème, c'est que ça soit un peu tôt. Je veux bien. Quand il a signé son contrat en bas de la page, on lui a pas marqué. T'aurais tonton Mauricio, Gilles Favard, Pierre, machin, comme truc. On lui a dit, on va faire une équipe, machin. Au bout d'un mois, s'il a pas l'équipe qu'il veut, s'il a des coronets, il a dit, vous savez, votre contrat là. Tiens. Voilà. Quand t'es pas content, tu prends. Moi, je m'en vais. Moi, vous respectez pas ce que vous m'avez promis. J'attends, je m'en vais. Et tu sais qu'en faisant ça, il sort comme ça. Et il retrouvera un très gros club. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je peux te dire, moi je suis président du Real de Madrid, jamais je le prends. Hein. Jamais je le prends. Il y a un code quand je te mets le truc du Real, hein, comme ça, c'est une image, mais jamais je le prends. Il y a un code d'honneur à avoir. Ouais, non, mais je souhaite je viens de te trouver un grand club. Je le souhaite, on verra plus tard, mais en tout cas. T'as déjà entendu Ancelotti dire ça, toi? Non, jamais. Non, ça, je suis certain, jamais. On va mettre ça sur le dos de le manque d'expérience. Après, t'as dit un truc et on va se marrer avec Eric. T'as dit une chose. Moi, j'ai connu un mec en 76 qui a été entraîneur-joueur du Paris Saint-Germain, qui s'appelle Jean-Michel Larquet. Il était premier toutes 4. Alors, en plus, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un type que j'ai un profond respect pour lui. Ça veut dire qu'il va prendre un. Non, il va rien prendre du tout. Il était fait pour être entraîneur, comme moi, je suis fait pour travailler dans un organisme de danseurs étoiles. Donc voilà, il n'était pas fait pour ça. Mais les meilleures notes des 50 dernières années, c'est Jean-Michel Larquet. Voilà. D'accord. Mais les notes veulent pas dire. Non, mais j'apportais cette précision parce que. Voilà, les notes sont les notes. Tu t'aperçois que Pirlo a des problèmes, tu t'aperçois que Thiago Motta a des problèmes. Ce sont des techniciens de très haut niveau, ce sont des théoriciens de très haut niveau. Après, il faut manager les mecs. Et manager les mecs, c'est pas tout à fait la même chose. Tenir un vestiaire avec des. Pas dans les livres. Voilà. C'est une précision très importante. C'est vrai. C'est juste que. Voilà. Non, mais il a raison. Moi, j'ai toujours trouvé que. Entre un bon entraîneur et un autre entraîneur, ce qui faisait la différence entre les entraîneurs, car ils avaient quasiment tous le même diplôme, c'était la gestion des hommes. J'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs. J'en discutais l'autre jour avec Gilles. Tu retrouves du jeu de Parme, de la conservation, des jeux buts rapprochés,
des coups de pied arrêtés, des jeux de tête. Enfin, tu retrouves un petit peu la base de ce qu'ils apprennent quand ils passent le diplôme. Mais la gestion des hommes, et là je rejoins ce que Gilles a entièrement raison, c'est pas du tout la même. Ouais. On pourrait faire une émission là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. La transition, j'en profite, la transition est toute trouvée puisque la Juve est donc loin des premières places. Les premières places où la lutte pour le titre fait rage toujours en Italie. Je reste là-bas avec 2 meneurs d'hommes, Simone Inzaghi côté Inter et Antonio Conte côté Napoli. Les 2 clubs qui dominent la Serie A ont tous les 2 gagné difficilement ce week-end. Maurizio, tu as dû suivre ça, j'en doute pas. Malheureusement, Napoli, exceptionnellement, j'ai loupé. Dis-moi, vous parlez du football italien toute la soirée. On va parler du Napoli parce que Pierre, j'emmène Pierre à Naples le week-end prochain. Donc là, ça s'appelle le cirage de pompe. Allez Pierre, continue. Napoli qui est venu à bout d'un faible Milan AC, 9e du championnat, déjà leur 9e défaite. Le Milan, c'est plus ce que c'était, comme on dit. Qu'on raté un penalty de Jiménez, tout à fait. Naples qui a écrasé le Milan durant la première demi-heure avec 2 buts rapides de Lukaku et de Politano, et Jiménez a buté sur Meret avant que Jovic réduise l'écart. Mais le Milan qui joue ce soir contre l'Inter Milan en demi-finale aller de Coupe d'Italie, ça me fait la transition encore une fois avec l'Inter qui est venu à bout lui de l'Udinese. Alors ils vont entamer un marathon de fou, les Interistes. Ils jouent à Parme ce week-end et ensuite ils vont à Munich pour leur demi-finale aller de Ligue des Champions, en plus de jouer quart de finale, j'ai dit demi-finale demi-finale de Coupe d'Italie ce soir et quart de finale de LDC. Merci messieurs de m'avoir repris. Juste pour l'Inter, je souligne aller voir le but d'Oumar Solé, le jeune défenseur né à Melun, qui joue à l'Udinese, qui est passé très brièvement par Lyon et l'Allemagne, je crois. Il a un but à la De Sailly, il récupère le ballon dans son propre camp, il perce le milieu interiste à lui tout seul et il fout droit Yann Sommer d'une frappe de 20 mètres. Voilà, un petit clin d'œil à un Français, on entendra peut-être son nom plus tard. Il fait une très bonne saison à l'Udinese. L'Inter ira à Munich, je rebondis juste sur le championnat d'Allemagne où là aussi l'écart reste constant entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, 6 points d'écart à 7 journées de la fin. Les 2 clubs ont gagné, mais les yeux étaient rivés sur le Bayer Leverkusen hier qui jouait eux leur demi-finale de Coupe d'Allemagne, et la magie de la Coupe opère aussi en Allemagne. Ils jouaient contre une 3e division, l'Arminia Bielefeld. Ils se sont fait surprendre après avoir pourtant mené au score à un but de Jonathan Tah, et les hommes de Xabi Alonso prennent la porte. C'est un peu un chemin de croix leur fin de saison, sortis de la Ligue des Champions, sortis donc de la Coupe d'Allemagne. Ils sont beaucoup moins bien. Il est peut-être temps que la saison se finisse pour les hommes d'Alonso. Il reste plus que le championnat, mais ils sont à 6 points du Bayern. Est-ce qu'il n'est pas trop annoncé du côté du Real, Alonso? Est-ce qu'il y a pas des... C'est ce qui se dit, Je serais ravi pour lui qu'il retourne au Real Madrid, mais voilà, peut-être un peu tôt pour en parler. Est-ce que ça déstabilise pas le groupe? Autant que Xabi Alonso, je suis certain que c'est un très bon technicien, un très bon entraîneur qui entraînera partout. Ça, c'est une certitude. Qui entraînera partout, mais là en ce moment ils sont un peu dans le dur. Mais je trouve que le football allemand est un peu dans le dur parce que le Bayern, je les trouve pas exceptionnels cette année. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes avec l'Inter. L'Inter, c'est une équipe qui est solide. On a retrouvé un peu l'équipe italienne d'il y a 40 ans, qui est chiante à jouer, qui bouge. C'est l'équipe, c'est pareil, on rentre. Il y a pas de la tactique italienne, elle est simple. C'est des 1 contre 1 et on gagne les 1 contre 1. Et démerde-toi avec ça. Et va les bouger. À l'époque, on jouait en 5-3-2 en Italie. Là, c'est du 3-5-2, mais ça veut rien dire. C'est très compliqué. L'Inter qui a un effectif pléthorique, géré par une main de maître, donc Eric Simone Inzaghi qui tient vraiment son groupe. Il est là depuis plusieurs années. Et l'Inter, c'est vraiment costaud. Donc on attend de voir la confrontation avec le Bayern du coup qui aura lieu. Mais juste pour les Leverkusen, voilà, triste fin de saison, j'ai envie de dire. Donc 3e division, c'est comme si Le Mans sortait l'OM pour une comparaison. Pour faire une comparaison. Sache que l'Arménie de Bielefeld, c'est un club qui a été très longtemps en première division allemande, qui a un passé footballistique assez important en Allemagne et qui a une culture qui a une culture de club, de très bons clubs. Oui, c'est un club connu de l'élite. C'est pas non plus un petit poussé amateur. Ils joueront. C'est pas l'US Stade Sable. Ouais, mais faut pas confondre coco et abricot, Pierre. Ça faisait longtemps. Bah oui, le gâteau. Et ils joueront le vainqueur de Stuttgart-Leipzig. Leipzig qui a aussi viré son entraîneur, qui est un pur entraîneur de la galaxie Red Bull, Marco Rose, qui a été au club depuis 2022. Il a connu Salzbourg, Leipzig, peut-être au Paris FC plus tard. On sait pas. Dans la galaxie Red Bull. Tonton Perroquet. Encore frappé. Arrête, ma soeur, elle arrête pas de me chambrer avec ça. Elle dit allô, tonton Perroquet. Et j'ai dit allô. Allez, Pierre, je finis si je peux. Mais c'est pas une minute, dis-moi, c'est un quart d'heure. C'est vrai que c'est un quart d'heure. Bon, je m'arrête là. Oui, mais il se lève le matin. Vas-y, tu rigoles. Il déjeune football, il mange football. Non, mais Pierre, il me reste que 20 minutes, c'est bon. Alors ça va parler à tout le monde. Je finis avec l'Allemagne. C'est un hommage à Thomas Müller.
On a appris cette semaine qu'il sera probablement pas reconduit, pas prolongé au Bayern Munich. Il fait partie des meubles. Je pense que Thomas Müller, ça parle un petit peu à tout le monde. Ouais. Il a fait ses débuts en 2009, saison 2009-2010 avec le Bayern. Bon, Thomas Müller, c'est pas grand-chose. Hein. C'est 2 Ligues des Champions, c'est 12 titres. Il travaillera au club plus tard. Exact. Parce que je lui souhaite. Je pense qu'il serait légitime de le faire. Ils ont cette culture-là en plus, c'est bien. Voilà, plus qu'en France, en Allemagne. De toute façon, s'il se barre de là, c'est pour aller en MLS et il reviendra. Bien sûr, c'est ce qu'ils font. Mais justement, en ce moment, c'est ce qu'ils font tous. C'est assez rare de rester aussi longtemps. Il n'ira pas jouer à l'Arménie de Bielefeld. Ni à l'OM. Ni au PFC. Voilà, donc ce sera pas Gerd Müller en termes de stade de joueur, ce sera pas l'élégance de Toni Kroos, mais il a quand même fait toute sa carrière pour l'instant au Bayern et bravo à lui. Je rebondis avec l'Espagne, plus beaucoup de temps, promis, je finis bientôt les amis. En Espagne, la course au titre, elle aussi fait rage, même si elle est un peu évincée. Cette fois-ci, je peux le dire. L'Atlético Madrid qui a encore perdu des points. Le Barça l'a emporté facilement. Plus difficile pour le Real dans un derby encore face à Leganés. Une vingtaine de kilomètres d'écart entre les deux stades. Le Real Madrid qui s'en est remis à un match taille patron de Kylian Mbappé qui a mis un doublé, dont un penalty. Kylian Mbappé qui a 3 buts de Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs. Robert Lewandowski qui a encore claqué un doublé avec le Barça. Un petit tour au niveau des stats. Il lui faut 5 buts à Kylian Mbappé pour dépasser une légende chilienne. Vous vous souvenez sûrement de lui, Ivan Zamorano. L'hélicoptère, l'attaquant de l'Inter. Exactement, de l'Inter. Ce record, c'est de finir le meilleur buteur sur sa première saison. Sur la première saison au club, Zamorano, 92-93, qui avait fini 37 buts, qui avait notamment marqué le but du Real face au PSG, Eric. Alors du PSG, le fameux PSG. T'inquiète pas qu'il s'en souvient. Là, si tu continues sur ce terrain-là, il te faut un protège-dents. Et il faudra, pour Mbappé, je reviens sur lui, il faudra dépasser Lewandowski au rayon du Pichichi. Le Pichichi, le meilleur buteur de la Liga dès sa première saison. Et là aussi, il y a des légendes dans ce cercle très fermé. Di Stefano, Hugo Sanchez, le Mexicain, et c'était Van Nistelrooy, le dernier, en 2007. Mais hier aussi, il y avait de la coupe. Le Real Madrid, dans un match totalement fou, pas maîtrisé du tout, qui ont fait 4 partout face à la Real Sociedad, 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs. Mbappé a commencé sur le banc et est rentré. Le Real qui perdait 3-1 à la 80e minute et qui s'en sont remis à un moment de folie comme ils savent le faire. Ils sont menés 3 fois. Ouais, 3 fois dans le match. Incroyable. Et 2 buts en 4 minutes avec Bellingham et Tchouaméni, le français. C'est la marque de fabrique. Exactement. Merci Eric. Le vainqueur rencontrera le Real Madrid rencontrera le vainqueur d'Atlético Barça. Il y avait eu 4-4 à l'aller aussi. Comme quoi en Espagne en ce moment c'est le feu. C'est disait Gilles la semaine dernière, c'est bien de mettre 4 buts, mais c'est pas bien d'en encaisser 4. Par contre ça, oui, les entraîneurs sont pas ravis. L'Espagne c'est un peu spectaculaire et j'en profite le clin d'œil. Il y avait un beau derby chaud bouillant de Séville ce week-end qui a tourné à l'avantage du Betis. Des verts et blancs qui gagnent. C'est pas Saint-Etienne. Pierrot dure de plus en plus longtemps. Tous les mercredis ça change. Il gratte des secondes. Quel gratteur. Je vais le couper avec la pub dans 40 secondes. 40 secondes. Je m'arrête là, je voulais finir avec l'Angleterre, mais. Vas-y. Allez, un petit poisson l'Angleterre, elle est rapide. Je l'avais déjà parlé, c'est mon équipe Feel Good. Saint-Marin, s'il te plaît. Championnat chypriote aussi, si tu peux. Ok, donc l'Omonia Nicosie. Non, c'est l'Angleterre où c'était aussi la coupe, mais qui avait lieu ce week-end. Ils font rien comme tout le monde. Là, on est en plein milieu d'une journée de championnat avec ce soir un derby Everton-Liverpool. Il y avait un derby hier remporté par Arsenal face à Fulham qui reviennent. Bon, ils sont encore un peu loin de Liverpool, mais la coupe, c'est Manchester City qui jouera contre Nottingham Forest et le clin d'œil, encore un clin d'œil, c'est l'équipe Feel Good dont j'avais parlé, Nottingham Forest, qui a battu Manchester United hier en championnat. Ils ont 8 points provisoires d'avance sur le 4e. Ils vont le faire. Maurizio, on aime ce genre de belles histoires. Et s'ils retrouvent la Ligue des Champions, la boucle serait bouclée pour le club de Forest. C'est une très belle histoire. Voilà, moi je vais te dire bravo, Pierre. Ah non. Allez, une dernière. C'est bon pour moi. D'accord, super. Merci. Bravo, Pierre. Pierre, il déjeune football, il mange football. Alors, il a fait un truc aujourd'hui extraordinaire. Il a pas mis sa chemise avec le petit bouton de fin. Voilà, t'as vu ? Là, je suis content. Tu l'as Il a pas mis sa chemise à jabot. Allez, on marque une dernière page de pub et on se retrouve dans 30 secondes. Allez. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. À l'écoute des pros avec TGV Inouï. Quand on se déplace régulièrement pour le travail, voyager dans le calme fait toute la différence. C'est ce que propose justement la business première de TGV Inouï. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial dans une TPE et vous prenez souvent le train. Qu'appréciez-vous particulièrement en business première ? Déjà, après une journée chargée, c'est un vrai moment de repos. Je peux enfin souffler en m'installant dans un siège spacieux et confortable, au calme. Et parfois, j'en profite même pour avancer sur mes devis. Et quand j'ai besoin de décrocher, j'ai tout sur le portail de divertissement TGV Inouï.
films, presse, jeux, et même pas besoin de télécharger. Ah oui, c'est donc un espace adapté aussi bien au repos qu'au travail. Exactement. Impossible de s'ennuyer. Et depuis ce portail, je peux commander mon repas en ligne et le récupérer vite à la voiture bistrot avec le coupe-fil. C'est franchement pratique, ça. Et c'est encore plus de confort. Et oui. Et j'avoue que mes devis, ça me motive à les finir plus vite pour profiter pleinement du voyage en business première. Mais ça, faut pas en parler à mon patron. On dira rien. Merci Alexandre. Voir conditions sur sncfvoyageurs.com. Sud Radio Arcachon. 100.4. Sud Radio. Les vraies voix du foot. 20h-21h. Tonton Maurizio. Rebonsoir, vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot, l'émission incontournable du mercredi soir, toujours avec Pierre Grégoire, c'est fini, dans 5 minutes c'est fini. Avec le championnat portugais. Alors dans le championnat sri-lankais, Éric Blondel, Gilles Favard et Maxime Sénat, on est dans une très très bonne ambiance, on espère que vous passez un bon moment avec nous. Je vous fais un petit point rapide avant de revenir sur la Coupe de France et puis les questions du jour. Le PSG est-il parti pour rendre le football français ennuyeux? Vous dites oui à 79%. Ça va être un de nos débats. Et la deuxième question... Non, mais bon, on peut en parler. La deuxième question, c'est la Coupe de France de football vous procure-t-elle toujours des émotions? Et vous dites non à 87%. Tout de suite, on parle de la Coupe de France, Dunkerque PSG. Ah oui. Non, mais en général, je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, je pense que la Coupe de France a perdu un peu de sa superbe. Parce que t'as tellement de matchs maintenant. À l'époque, moi, quand j'étais gamin, tu suivais la Coupe de France, et puis dans les clubs, c'était un objectif. Maintenant, il y a les Coupes d'Europe, il y a tellement de matchs que les mecs, ils sont rôtis. Et je la quantité tue la qualité. Beaucoup de diffusion, beaucoup de matchs toute l'année. Et puis la Ligue des Champions, maintenant, t'as encore plus de matchs qu'avant, avec leur espèce de tableau. C'est un roman feuilleton. Je peux te dire, arrivé à un moment, les mecs à Coupe de France, je suis pas certain que ça les intéresse plus que ça. Pourtant, il y a moins de clubs en Ligue 1 et il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Non, mais t'as beaucoup plus de matchs tous les soirs. Attendez, toute notre vie, on a regardé du foot, quoi. Pas toute notre vie, puisque quand on avait 20 ans, il y avait 2 matchs par an. On avait téléfoot le samedi soir. Mais là, maintenant, t'as des matchs tous les soirs, tu rentres chez toi, tous les soirs, tu dis à ta femme, il y a un match de foot. Il faut être sérieux. Oui. Non, mais là, bon, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je regarde, honnêtement, j'en arrive à pas regarder tous les matchs. C'est impossible. C'est impossible. C'est très, très délicat. Malheureusement, ça a perdu un peu de sa valeur, ça a perdu un peu de ça. J'ai connu des Saint-Etienne-Lens, des Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, des Marseille, Bordeaux. Oui, t'avais le championnat, et puis là, mais bon, en même temps, maintenant, c'est sûr que t'as donné une partie de la réponse. Si elle était super intéressante, si le niveau du championnat était fort. T'as une demi-finale de Coupe de France qui a lieu donc mardi et mercredi. Putain, oui. T'as le Paris Saint-Germain qui joue ce week-end en championnat et qui joue mardi, je crois, ou mercredi en Champions League. Comment voulez-vous que le type il fasse jouer tous les joueurs? Mais il est bien obligé de faire tourner. Donc arrive un moment, il y a des ratés. Ouais, mais la question à se poser, c'est est-ce que la Coupe d'Espagne, la Coupe d'Italie, c'est pareil. La Coupe d'Espagne, j'ai regardé le match hier. Tu regardes le match d'hier, il y a 4-4. Ils font jouer le gardien numéro 2. Moi, je dirais plutôt le gardien numéro 12 du Real. Ils ont joué avec un piqué dans les buts. Hier, le Real de Madrid a joué avec un piqué. Voilà. Tu joues avec un piqué. Il est là, il est obligé de faire. Et voilà, il met Mbappé un peu sur le banc. Encore, il a de la chance d'avoir Hendrix, qui est un super joueur. Mais tu vois, il y a 4-4. Il y a des buts, mais tu meurs de rire. Quoi, tu regardes des buts de la défense, mais tu meurs de rire. Donc mais il peut pas. Mais comment tu veux qu'il fasse jouer tout le monde? On est d'accord. Mais tu penses que tous les 3 jours, le mec, il est à fond les ballons. Ouais, c'est dur. Vous pensez, c'est une question, et vous pensez que en Espagne, en Italie, en Angleterre, la Coupe a perdu de sa splendeur comme en France? Comment Leverkusen peut se faire taper par Amani Bielefeld? Mais parce que les mecs sont cuits, donc il est obligé de faire tourner. L'engouement, on parle d'engouement. Mais c'est pas. Mais arrivé un moment, tu peux plus, quoi. Tu peux plus. Tu peux plus. Donc les mecs, ils font tourner, ils font des machins. Le match, il se déroule mal. Bon, hier, le Paris Saint-Germain a une telle marge. Même Dunkerque, je regardais, il menait 2-0, je rigolais tout seul. Je dis, combien ils vont le remettre? 3, 4, 5. Je savais que ça allait tourner. Les mecs, ils sont c'est ça, c'est ça qui fait qu'il y a moins d'engouement. C'est qu'on sait que la machine, elle va se mettre en route. Les mecs, ils sont un peu joueurs à 2-0. Ils pouvaient jouer le Paris Saint-Germain, il y avait une jolie cote. Je le dis. Mais il faut avoir un peu des coronets, ce qui n'est pas ton cas. Mais ça, c'est autre chose. Mais je m'en fous, j'ai prévenu qu'il venait avec des vannes. Aujourd'hui, c'est cadeau. Non, mais il y a aussi un truc, excusez-moi, il y a aussi un truc qui est très important, c'est que le niveau de la CFA nationale et la première division, elle s'est rapprochée. Resserré. Pourquoi? Parce que tu as des joueurs qui ne sont pas passés à cause des centres de formation dans des clubs de première division, deuxième division, crois-moi, qui ont un certain niveau.
C'était pas le cas avant. Et ça relève Oui, je trouve que le niveau s'est resserré. Je vais te citer ta Cannes qui joue ce soir. Un joueur que je connais très bien, qui s'appelle Cheikh Ndoye. Je pense qu'il a 39 ans présumé. Hein, je te le dis. Moi, je l'ai connu en 2009. Ça date pas d'aujourd'hui. Il jouait à Épinal. Il avait déjà 39 ans. Il jouait à Épinal. Il avait 37 ans. Il avait déjà 20 ans hors taxe. Donc le problème est pas là. Le problème, ce on joueur... rigole, on plaisante. Ce joueur a fait une carrière, a fait une très jolie carrière. Il a joué à droite, il a joué en première division, il a joué machin, un truc. Le mec, il s'est joué au foot. Il a 39 ans. Si ça va un peu trop vite, il va prendre la marée. Hein. Mais si tu rentres dans leur système, dans leur jeu, et que c'est eux qui te mettent un but, et que tu vois que t'arrives pas toi à faire 3 passes de suite et tout, là ils te font chier. Parce que eux ils savent ce qu'il faut faire. Hein. Endo il va tout prendre de la tête parce qu'il fait 3 mètres haut, il fait 6 mètres 20. Il fait 3 mètres de haut et machin. Il va mettre des brins, il va aller au mastic et il va falloir se sortir de là. Donc ils ont, comme il a dit, ils ont 4-5 joueurs de ce niveau-là. Donc ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, si d'entrée, à 3 passes de suite, il y a 1-0, il y a 2-0, il faut qu'ils sortent, c'est fini, il n'y a plus de match. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça mais il y a toujours eu, moi j'ai toujours connu, moi j'ai eu la chance de jouer en DH, j'ai joué contre des deuxième divisions, où j'ai perdu 2-1, moi je me souviens, j'ai perdu 2-1 à Boulogne une fois, j'ai perdu 2-1 contre le cours du jeu, on joue en DH. Mais c'était en 1977. Donc il y a toujours eu ça. Il faut arrêter de. Elbiard avait bien battu le grand Reims à l'époque 3-2. Donc il faut arrêter. Le charme de la coupe, c'était ça. Mais entre le charme de la coupe et le manque d'engouement maintenant. Et tous les ans, c'est la même rengaine. Non, mais je pense qu'il a pointé un truc hyper important. Il y a des années où tout le monde joue, où tout le monde se retrouve dans le carré. Tu peux retrouver dans le carré Paris Saint-Germain, Monaco, Lille et Marseille. Voilà, pourquoi pas. Mais il y a longtemps que ça nous est pas arrivé. Bah, elle a perdu de son intérêt. Alors je suis pas entièrement d'accord, mais j'aime beaucoup la personne. Non, mais c'est pas grave. Même si t'es pas d'accord. Je pense que ça joue aussi. L'affiche joue aussi. Je pense que si hier il y avait eu un Monaco PSG, elle aurait peut-être fait moins d'audience. Que je reviens toujours aux chiffres. Hier, ça a fait 3 millions de téléspectateurs. C'est le meilleur résultat pour une demi-finale depuis 5 ans. Je pense que le fait qu'il y ait Dunkerque, qui est pas une bonne dynamique en Ligue 2, le stade était plein. Le Nord qui est une terre de football, mais comme la Bretagne, parce qu'on dit toujours, là c'est une terre de foot, là c'est quand le foot marche quelque part. Dans le Nord, quand ça marche. Dunkerque, ils sont ressuscités depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils sont ressuscités. Dembaba, ils sont là, et bien là, avec des joueurs de qualité. Ah oui, on l'a vu. Moi, j'ai connu, j'ai vu jouer Sasso, je l'ai fait débuter à Nantes. Je pensais jamais qu'il ferait la carrière qu'il a faite. Ben il l'a fait. Et tant mieux pour lui, je le félicite. Il a fait rentrer à la fin. T'étais à Nantes quand il y avait Yacine Bamou? T'étais à Nantes? Non, t'es déjà parti. Non, il vendait des t-shirts à l'époque. Non, mais il a raison. Il a travaillé à la boutique du Paris Saint-Germain. Il vendait des t-shirts. Il est arrivé en. Moi, je arrêter de dire les bêtements, même quand on a raison, c'est pas possible. Mais parce que je crois que c'était une vanne. Il dit ça tellement naturellement. À vérifier. Faut connaître l'histoire du football. Avouez que vous pouvez regarder l'émission en replay sur YouTube quand il y a la légende croisée comme ça. C'est qu'il envoie une vanne. Ça peut envoyer. Non, mais c'est la vérité. Il travaillait à la boutique du Paris Saint-Germain. Il était sûrement content de jouer le PSG. Non, mais naturellement. Il y a beaucoup de matchs. Juste pour finir, effectivement, il y a beaucoup de matchs. Ça, je suis obligé de vous rejoindre. C'est un fait. Il y a encore la Coupe du Monde des clubs en juin. Bon, ça concerne les gros clubs. Mais voilà, il y a beaucoup trop de matchs. En revanche, la magie de la Coupe, pour moi, on l'a pas encore perdue. On l'a pas encore perdu. Non, mais c'est l'engouement du téléspectateur qui a été perdu pour la Coupe de France. Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Il faut comprendre ça. La quantité de matchs, on a une partie de la réponse, le niveau qui s'est. Mais quand j'étais gamin, il y avait les matchs de la Ligue des Champions. C'était la Coupe des clubs champions. On attendait le mercredi. On en parlait 3 jours avant. On attendait le mercredi Saint-Etienne et puis Bastia. Et t'avais les matchs de Coupe de France, la finale de la Coupe de France. Ouais. C'était un événement. C'était un événement. Ça l'est plus, mon ami. C'est comme ça. Qui joue au Parc des Princes avant que le Stade de France. Non, c'est vrai, mais voilà, pour moi, c'est mon avis. Je pense que quand j'ai vu la finale de la Coupe de France, la première fois, c'était au Stade de Colombes. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 65-66. J'ai vu l'OM gagner contre Bordeaux, 2-0, 2 buts de Joseph. Je peux te raconter. J'en ai vu quelques-unes des finales à mais je te crois. C'est ton encyclopédie. C'était quelque chose d'encyclopédie du football. On a Pierre Bellemare sur le plateau. Ne l'oubliez pas. Non, mais voilà, elle a fait une bonne audience la finale devant Koh-Lanta d'ailleurs hier. Ils ont quand même fait une bonne audience. C'est que on n'est pas une émission de médias. On s'en fout. Non plus. Que Koh-Lanta ait fait machin, je m'en fous complet. Je pense que Dunkerque PSG lors d'un tour précis.
précédents auraient fait moins qu'hier. Je pense que voilà, il y a encore un engouement et j'ai envie d'y croire. Voilà, c'est une partie de la réponse. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, alors on essaye de. Voilà. Après, il faudra peut-être revoir le format. À part Bordeaux, c'est tout ce qui suit. Qu'est-ce qu'il va nous parler de la finale de la Coupe de France ? La Nationale 2, c'est vachement bien. Vous n'avez pas ces problèmes-là, vous ? On a un adepte de la N2. On passe à autre chose parce qu'il y a. Alors, on va passer. Oui, il nous reste très peu de temps. Je voulais faire un point sur l'autre question. L'autre question du jour, le PSG est-il parti pour rendre le football français ennuyeux ? Non, parce que vous dites oui à 77% et moi je voudrais. Non, moi je suis pas du tout d'accord parce que il rend ennuyeux parce que je pense que le Paris Saint-Germain est parti sur le monde. Bah écoute, je vais te répondre. Moi ça m'ennuie pas de voir jouer Dembélé, ça m'ennuie pas de voir jouer Doué, ça m'ennuie pas de voir jouer le Georgien. C'est pour ça que je suis étonné du sondage. Ça m'ennuie pas. Ça ennuie certainement si tu t'appelles les Marseillais ou t'appelles je sais pas qui, ils te disent ah bah ouais, comme ils ont 25 points. On ne demande pas si le PSG est ennuyeux. C'est pas le PSG est ennuyeux. C'est quoi la question ? En fait, moi à travers cette question-là, j'ai envie de taper sur la mauvaise gestion des concurrents qui auraient dû être des concurrents naturels. Attendez, mais la mauvaise gestion, on a parlé de l'OM pendant une demi-heure. Ils vont être champions la 27e journée. On a été gentils, on a parlé d'une demi-heure de l'OM. Une demi-heure, on a passé de l'OM. C'est la question qu'on a posée aux auditeurs. Il y a Lyon. C'est juste pas normal d'être champion à la 27e journée. Lyon, je vais te dire, Lyon, ils ont un directeur général qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. Je sais ce que veut dire extraordinaire dans la bouche de Gilles. Dans la bouche de Gilles Favre. Non, mais c'est un mec extraordinaire. C'est le plus grand faux cul que la Terre ait connu. Voilà. Donc, à partir de là, si tu crois qu'eux vont réussir avec ce genre de personnage à la tête de leur club, bah tu te trompes. C'est pas Monsieur Prudhomme qui fait toutes les décisions à Lyon. Le nom est sorti. Il nous reste 30 secondes. C'est vrai que on a malheureusement, on est toujours trop court dans le temps. Mais la minute de Pierre, non? C'est reparti. Championnat slovaque. Donc après le sondage X. On est toujours trop court, tu parles pour toi. On va donner le 06 de Madame Lay. Alors, tu parles pour toi. Voilà. Je voulais finir sur une note. Il a commencé par le sondage, il finit par on est trop court. Voilà, comme on est pris par le temps, je voulais finir sur un hommage. Un hommage que je vais en fait tout simplement vous remercier. On remercie souvent les auditeurs, on remercie les gens qui nous font confiance. Moi, je vous remercie, vous, les garçons. Éric Blondel, Pierre Grégoire, Gilles Favin, Maxime qui bosse avec nous. Je suis très content de vous avoir à côté de moi. Vous savez que dans ma vie, en ce moment, ça brille pas super fort et vous êtes là. Merci les garçons. On est avec toi. Voilà, je souhaite à tous nos auditeurs. On voulait te dire qu'on sait ce que tu vis à l'heure actuelle et on te soutient complètement. Voilà, je vous embrasse très fort. Je suis très content de vous le dire. Un grand monsieur, Maurice. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci à Sud Radio et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Merci Maxime, mercredi prochain 20h 21h. Merci.